Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je vous prépare cette petite vidéo qui est une lecture de hadith sur la fin des temps. Donc, je vous ai mis en arrière-plan une petite lumière, puisque dans ce monde d'obscurité dans lequel nous vivons, dans ce monde un petit peu rempli de brouillard, illusionniste, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à se rapprocher de lui afin qu'il verse sur nous de sa lumière. Donc je demande à Allah que chaque individu qui ira au bout de cette vidéo reçoive de la lumière sur lumière, de la droite, de la gauche, de devant, de derrière, d'en haut et d'en bas. Amen. Je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni. Je vous ai mis en description, mes frères et sœurs, le lien sur lequel j'ai trouvé donc ces hadiths. Bismillahirrahmanirrahim. Nous savons que la croyance au jour dernier est l'un des piliers de la foi. Cette croyance implique d'avoir foi aux signes qui précéderont l'heure et annonceront son arrivée imminente. La réalisation de ces signes, qu'on constate de nos jours, ne fait qu'accroître sa foi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les informations avec des descriptions à sa communauté. Allah subhanahu wa ta'ala lui révéla les signes précurseurs de la fin du monde, afin que les gens se préparent à un moment terrible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: en vérité, l'heure ne sera pas établie jusqu'à ce que vous voyiez 10 signes avant cela. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné la fumée, le dégel, la bête, le lever du soleil à l'ouest, la descente de Isa ibn Maryam, Yajouj et Majouj, 3 tremblements de terre, entre parenthèses, dans lesquels la terre s'ouvrira et avalera ceux d'au-dessus. Fermez la parenthèse. Un à l'est, un à l'ouest, et un dans la péninsule arabe. Et le dernier sera un feu qui sortira du Yémen, qui conduira les gens au lieu de l'assemblée générale, de l'assemblée finale, au lieu de rassemblement. Et c'est rapporté par Muslim. Rabbi ibn Irash rapporte: je me rendais auprès de Hudayfa ibn al-Yaman en compagnie d'Abu Masoud el-Ansari. Ce dernier lui demanda: parle-nous de ce que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'antéchrist. Hudayfa répondit: lorsque l'antéchrist sortira, il aura avec lui de l'eau et du feu. Il aura avec lui de l'eau et du feu. Ce que les gens croiront être de l'eau sera en réalité un feu brûlant. Et ce qu'ils prendront pour du feu sera alors une eau fraîche et suave. Celui qui le rencontrera devra se précipiter vers ce qu'il croit être du feu, car c'est en réalité une eau suave et agréable. Ibn Masoud ajouta alors: et j'ai entendu cela moi aussi, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Le dégel, linguistiquement, est tiré du mot dégil, ce qui signifie mensonge et imposture. Religieusement, cela désigne un homme qui est un imposteur et qui apparaîtra à la fin des temps, revendiquant la seigneurie. Selon Abdullah, ibn Amr, ibn Alas, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la paix et la miséricorde d'Allah soit sur lui, a dit: l'antéchrist apparaîtra dans ma communauté et il restera 40. Entre parenthèses, je ne sais pas
S'il s'agit de 40 jours, de 40 mois ou de 40 ans. Allah enverra Jésus, donc Isa, alayhi salam, fils de Marie, qui le recherchera et le tuera. Puis les gens resteront 7 années sans connaître d'animosité, pas même entre 2 personnes. Ensuite, Allah enverra un vent froid qui viendra du Cham. Il ne subsistera sur terre aucun être ayant dans le cœur le poids d'un atome de bien, sans qu'il soit saisi par ce vent. Même si l'un d'entre vous se réfugiait au cœur d'une montagne, le vent s'emparerait de lui. Il ne resterait que les pires des hommes, rapides comme des oiseaux et agiles comme des félins. Ils ne reconnaîtront aucun bien et ne désapprouveront aucun mal. Satan leur apparaîtra et s'exclamera: « N'allez-vous donc pas m'obéir ?» Ils s'écrieront: « Est-ce que tu nous ordonnes? Est-ce que nous ordonnes-tu » Il leur ordonna d'adorer les statues. Leurs biens deviendront alors abondants et leur vie sera agréable. On soufflera alors dans le clairon. Quiconque l'entendra vacillera. Le premier à l'entendre sera un homme occupé à réparer l'abreuvoir de son chameau. Il tombera foudroyé, ainsi que tous ceux qui seront autour de lui. Allah subhanahu wa ta'ala enverra ou fera descendre une pluie semblable à de la rosée qui rendra vie au corps des gens, puis on soufflera une deuxième fois et les voilà debout, les yeux grands ouverts. On leur dira ainsi: « Et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. » Dans le Coran, sourate 37, verset 24. Après, on dira: « Faites sortir ceux qui sont destinés au feu. » On demandera: « Combien ?» La réponse est: « Pour chaque millier, 999, répondra-t-on. Ce sera un jour où les cheveux des jeunes enfants deviendront blancs. Ce jour-là, la vérité sera dévoilée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Lorsque la loyauté disparaîtra, attends-toi à la fin du monde. » Lorsque la loyauté disparaîtra, attends-toi à la fin du monde. Lorsque la loyauté disparaîtra, attends-toi à la fin du monde. C'est quand même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: lorsque la loyauté disparaîtra, attends-toi à la fin du monde. Et comment disparaîtrait-elle, ô envoyé d'Allah, demanda-t-on lorsque, répondit-il, les affaires seront confiées à ceux qui n'en sont pas dignes. Attends-toi alors à voir venir l'heure. Lorsque les affaires seront confiées à ceux qui n'en sont pas dignes, attends-toi alors à voir venir l'heure. Lorsque la loyauté disparaîtra, attends-toi à la fin du monde. Lorsque les affaires seront confiées à ceux qui n'en sont pas dignes, attends-toi à voir venir l'heure. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Je ne vais pas vous faire peur, mes frères et sœurs, mais vous faire un rappel. On y est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, répondant à une question de Djibril alayhi salam, au sujet des signes de l'heure, il dit: « Quand tu verras la servante engendrer sa maîtresse, et les va-nu-pieds, les gueux, les miséreux et les bergers rivaliser dans la construction de maisons de plus en plus hautes, » le prophète a dit, parmi les signes annonçateurs de l'heure,
Les mauvaises personnes seront honorées, les bonnes rabaissées. Les actes et pratiques se feront rares, tandis que l'on parlera beaucoup. Et c'est rapporté par El Hakim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure suprême ne se dressera que lorsque les musulmans combattront les juifs et les tueront. Lorsque le juif se cache derrière un rocher ou un arbre, celui-ci dira: ô musulman, esclave d'Allah, un juif se cache derrière moi, va le tuer. Seul Arqad gardera le silence, car il fait partie des arbres des juifs. Et c'est rapporté par Boukhari et Muslim. Et je vous fais une parenthèse, mais dans le Coran, je me souviens plus exactement du verset ni de la sourate, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que c'est avec le Coran qu'il faut combattre. Combattez avec ceci, le Coran. Donc pour tuer les menteurs, quoi de mieux que la vérité? Donc pour ceux qui peuvent se servir de ce verset-là pour, enfin, ou de ce hadith-là, pour désacraliser les meurtres barbares, qu'ils sachent qu'ils sont dans un égarement total. Nous devons prendre exemple sur le fils d'Adam, qui, lorsque son frère lui a menacé de le tuer, lui a dit: vas-y, tue-moi si tu veux, c'est pas grave, tu prendras mes péchés. C'est comme ça qu'on doit se comporter. C'est une petite parenthèse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand le commandement sera confié à ceux qui n'en sont pas dignes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure n'aura pas lieu tant que le temps ne sera pas contracté, au point que l'année passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure, et l'heure s'écoulera aussi vite qu'un tissu enflammé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui tient ma vie entre ses mains, ce monde ne disparaîtra pas avant que ne vienne pas une époque que les gens... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui tient ma vie entre ses mains, ce monde ne disparaîtra pas avant que ne vienne pas une époque que les gens... Excusez-moi, je reviens, je vous abandonne, c'est l'heure de la prière pour moi. Je reviens. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je me mets en pause et je reprends la vidéo juste après. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, où en étais-je? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure n'aura pas lieu tant que le temps ne sera pas contracté, au point que l'année passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure, et l'heure s'écoulera aussi vite qu'un tisson enflammé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui tient ma vie entre ses mains, ce monde ne disparaîtra pas avant que ne vienne pas une époque que les gens, pour les gens où l'assassin ne saura pas pourquoi il a été tué, et la victime ne connaîtra pas non plus pourquoi elle a été tuée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: viendra au sein de ma communauté des gens qui considéreront l'adultère, le port de la soie pour les hommes, le vin et les instruments de musique comme licites. Les instruments de musique comme licites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure suprême
ne se dressera que lorsque les postérieurs des femmes de Dao bougeront autour de Zulkarsa, une idole de Dao, adorée à Tabala à l'époque de l'ignorance, à l'époque de la Jahiliya. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte, alors que le prophète, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur lui, s'entretenait avec des gens. Un bédouin arriva et dit: quand l'heure aura-t-elle lieu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua à parler. Quelqu'un dit alors: il a entendu sa question, mais elle lui a déplu. Un autre dit: mais non, il n'a pas entendu sa question. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam termina de parler, il dit: où est celui qui a posé une question au sujet de l'heure? Ce dernier répondit: je suis là, prophète d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque le dépôt que l'on confie ne sera plus respecté, attends-toi à l'heure. Lorsque le dépôt ne sera plus respecté, attends-toi à l'heure. Le bédouin demanda: mais comment ne sera plus respecté? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors: mais lorsque le commandement sera confié à ceux qui n'en sont pas dignes, attends-toi à l'arrivée de l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant du dégel: il se présenta à des gens, les invitera à le suivre, et ils le suivront. Il donnera au ciel l'ordre de pleuvoir, et il fera, et à la terre l'ordre de faire pousser sa végétation, et elle le fera. Les troupeaux rentreront le soir si engraissés que leurs bosses seront plus élevées, leurs mamelles les plus nourries, leurs côtes les plus étendues. Entre parenthèses, on entend par là qu'ils seront bien rassasiés. Il se présentera par la suite à des gens et les invitera à le suivre. Et ils rejetteront son appel. À peine les quittera-t-il qu'ils redeviendront si démunis qu'ils ne posséderont plus rien. Il traversa une terre dévastée et lui dira: fais sortir les trésors, et ceux-ci le suivront telle une colonne d'abeilles. Et puis, il appela un homme dans sa tendre jeunesse et lui asséna un coup d'épée qui le tranchera en 2 parties protégées loin des lieux. Puis, il appela l'exécuté et celui-ci avancera vers lui, en riant, le visage radieux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Et bien sûr, pour le contenu de cette vidéo et des hadiths rapportés, Allahu a'lam, Allah est le plus savant. Le savoir parfait appartient à Allah. Et ma dernière invocation pour cette vidéo est qu'Allah, Seigneur des mondes, soit loué. Et que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille. Et qu'Allah soit satisfait de chacun de ses successeurs, chacun de ses califes bien guidés. D'Abou Bakr, Omar, Othman et Ali, et les autres compagnons, et les frères du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah le protecteur, nous protège contre tout le mal, des mauvais caractères et des passions. Il est certes celui qui entend les invocations, et c'est celui vers qui est l'espoir. Il nous suffit et est notre meilleur garant. Et pour finir, si ces dernières années, j'ai pu dire, écrire ou faire quelque chose qui puisse contredire ce qu'Allah dit
ou ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait ou toléré, ou un principe établi par consensus, il s'agit d'une erreur de ma part et l'influence du diable. Cela est à délaisser. Seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est infaillible dans ce qu'il a dit ou fait. Allah seul est parfait. Je demande humblement à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder la sérénité dans l'intention et sa clémence, et d'unir tous les musulmans, d'unir tous les croyants sous la bannière du monothéisme pur, sous le commandement d'Allah, dans la direction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sous sa bannière, afin que nous soyons parmi les gagnants le jour du jugement dernier. Je vous souhaite à tous, mes frères en humanité, qui œuvrent pour le bien, dont l'intention est de faire le bien, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, et qui sont croyants, de se rapprocher du chemin le plus droit, qui est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt, Inch'Allah.